Gentilly, changes to the Algeria starting 11 from the side. Beat Botswana 3-1 Thursday. Riyad Mahrez. Mahrez was actually dropped for the first 50 back in June of last year. It was Vladimir Petkovic's first actual charge. He dropped a bombshell. This is quickly recalled. The next round of matches in March of this year. De Casablanca, le Guinéen avec Mokhtar qui va retrouver son partenaire le plus proche, Mori Konaté en l'occurrence, qui va allonger pour le capitaine Issa Gassila, qui a été contré de passage. La touche pour les Guinéens. En tout cas, le premier quart d'heure, je pense que ça va être un quart d'heure très tactique. Faut-il engager la vitesse supérieure, aller provoquer l'adversaire, ou alors il faut attendre pour voir comment les équipes vont se comporter. Dans tous les cas, avec 18 points, l'Algérie va jouer
juste le résultat, il appartient au Sili national qui reçoit et qui avait gagné au match aller en déplacement d'imprimer l'allure qu'elle souhaite dans cette rencontre. Voilà, ce long ballon allongé, finalement, c'est une couverture et Moussa qui sort de sa surface pour dégager ce ballon loin devant. Morlaï à la lutte, il va avoir gain de cause, oui, puisque c'est une touche en faveur de Guinéens. Et en bas de l'écran, c'est Paulo Duarte qui continue de donner des instructions pour ses premières minutes. Oui, vous avez vu combien de fois Attal est collé à Morlaï. Il sait que techniquement, il maîtrise bien la balle et c'est pour ça que ça ne va pas être facile pour Morlaï. Et 3 attaquants déjà, c'est un pressing qui est un peu haut contre 3 défenseurs. Vous voyez Conté, Diakhaby et Dembo. Alors qu'il y a 3 attaquants algériens. Voilà, jusque-là, le céréal buteur Serrou n'est pas touché d'abord. On souhaite que ça soit le cas et qu'il soit beaucoup plus réaliste, comme toujours. Je suppose d'ailleurs que l'entraîneur a dû mettre un plan anti-Girassi dans les conditions normales. Et c'est pour ça qu'il faut le surveiller comme du lait sur du feu. Petkovic sait en tout cas que Girassi, c'est un buteur attitré. Voilà, et sans contestation, pardon. Et là, la Guinée qui a le ballon mais qui ne progresse pas trop. Le capitaine est obligé de revenir sur Mori qui est dans l'axe, Mori Konaté. Et on voit un tout peu Mokhtar sur le côté droit de la défense. Voilà, je pense que ce dégagement de Touré, il n'avait pas besoin, il n'était pas attaqué. C'est maintenant qu'il faut jouer à terre. Il faut que la Guinée impose son rythme en jouant sur des passes courtes, des balles à terre, accélérées. Mais si vous donnez des touches cadeaux comme ça à l'adversaire qui ne va pas jouer, en tout cas la vitesse supérieure, c'est un peu compliqué. Allez, les Algériens, les Verts comme on les appelle souvent, mais aujourd'hui qui sont de plan 28 avec des parements verts rapidement. On essaie de s'organiser à partir de la base. Oui, Attal et Andy, vous savez, les défenseurs là, ils ont joué même le match aller. Andy qui est Attal qui est à droite, Mandi qui est au milieu, ils se comprennent très bien. Allez, la touche pour les Guinéens. Pour l'instant, c'est une partie poussive que nous assistons pour ces premières minutes. Oui, la rentrée est difficile, je vous dis. Voilà. Ça doit être les 15 premières minutes. Ne vous attendez pas du spectacle. C'est de voir comment chaque équipe va aborder cette rencontre-là. Allez, c'est un ballon en plein axe. Attention que Moussa, oui, heureusement pour la Guinée, Moussa a fait une très bonne lecture et a anticipé cette action. Même si là, c'est une touche concédée par le latéral gauche, Isiaga Silla. Oui, cette touche était meilleure. En tout cas, une autre occasion telle que Boudaoui partait. Et il faut que la défense soit beaucoup plus vigilante, jouer avec beaucoup plus de sérénité, mais aussi de complémentarité. Vous voyez, ils sont 5 derrière maintenant, les joueurs guinéens. Et voilà, la vigilance du capitaine du Sili, Isiaga Silla. Concéder la touche rapidement. Riyad Mahrez est trouvé. Morlaï qui va faire l'effort et finalement concéder le corner, le tout premier dans ce match. Et c'est en faveur des Fennecs. Oui, au match aller, l'Algérie avait eu 4 corners, la Guinée 3. Et donc dans ce match retour, c'est le premier corner pour ces Algériens avec... Et la tentative lointaine qui va partir au-dessus. Heureusement pour la Guinée, 5,50 m pour Moussa Camara. Oui, ça c'est Adjam qui avait tenté le tout pour le tout. Et là aussi, je ne dirais pas manque de précision, mais c'est un tir débarras qui s'envole au-dessus de la barre transversale à la grande satisfaction des Guinéens que nous sommes. Voilà, heureusement, Mokhtar qui allonge loin devant et Badara n'a pas pu récupérer ce ballon. Les Algériens qui vont revenir jusqu'au niveau d'Alexis, le gardien de but, qui cherche un partenaire à qui donner ce ballon. Oui, c'est un peu difficile. Bon, ouais. Maintenant vous avez 4 Guinéens contre 4 là.
ça va être difficile de se dégager. Il faut qu'ils jouent avec beaucoup plus de précision pour que les Guinéens sortent. Voilà, ils s'en sortent pas mal, même si là, c'est une récupération guinéenne avec Abdoulaye Touré qui trébuche, mais qui trouve un partenaire. Conti Antoine pour Mori Konaté, qui est beaucoup plus axial aujourd'hui, Diayoumar. Oui. Et c'est purement tactique de la part de Paulo Duarte, puisqu'il a le même profil que Abdoulaye Touré au milieu de terrain. Je pense que techniquement, l'entraîneur sait et tactiquement, il sait. Et c'est une équipe du Sili national pour ce deuxième match. Voilà, le petit sombrero du capitaine Isiaga qui fait du plaisir au public ici au stade Mohamed V. Attention, la deuxième possibilité pour les Guinéens. Le joueur de Leganés, c'est Duba Sissé qui était en plein axe. Finalement, sa balle était un tout peu molle, contrée de passage. Bon réveil du Sili national, pourvu que ça soit ponctué par une efficacité, en dépit du fait que les Algériens replient spontanément, instinctivement, et vous voyez comment ils reviennent. Voilà, Dembo qui avait voulu retrouver aussitôt son partenaire le plus proche, mais c'est une perte de balle finalement. C'est un ballon rendu à la Guinée. Pour l'instant, c'est une partie décousue que nous assistons, Diayoumar, avec beaucoup plus de déchets dans les derniers gestes. Oui, je vous disais que les 15 premières minutes, je peux même dire la première demi-heure, ça va être un match difficile. Vous avez vu Abdoulaye Baldé, Isiaga et ce pied levé de Attal. Et souhaitons en tout cas que les Guinéens mettent la balle à terre. Et pour l'une des rares fois qu'ils ont tenté de le faire, vous avez vu, ça a inquiété la défense algérienne. Voilà, pour l'instant, 10 minutes écoulées dans ce match. Tout à l'heure, on a vu les supporters guinéens dans les travées du stade Mohamed V de Casablanca, qui dans quelques mois va abriter certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut rappeler, Abdoulaye, que le Mozambique a battu Botswana 2-0. 2-0. C'est pas une bonne nouvelle. Donc ça fait 15 pour la points Guinée, oui. pour le Mozambique. Le Mozambique qui continue à creuser l'écart. Et l'Ouganda joue contre Somalie au même moment que ce match-là. C'est un match aussi à suivre de très près par les Guinéens, surtout connaître le résultat de ce côté. L'enjeu désormais, c'est de chercher à avoir cette deuxième place. Alors, avec beaucoup plus de points. Vous savez, l'entraîneur joue, je crois, maintenant avec 5 défenseurs. Le fait que Dembo monte, Isiaga monte, et Konaté descend, et finalement, dans l'axe, vous avez Diarabi et Conté. Donc pratiquement, c'est un schéma difficile à maîtriser. Vous vous rendez compte, quand ils perdent la balle, ils sont 5 qui reviennent. Et quand ils ont le ballon, ils remontent. Isiaga dépasse la ligne médiane du même côté que Dembo. Donc tout ça, c'est une tactique bien maîtrisée. Vous sentez la discipline sur le terrain. Allez, c'est un match pour l'instant assez tactique avec Riyad Mahrez. Oui, Ndiaye, son nom dit forcément quelque chose. On se rappelle encore de cette CAN en 2019. En Égypte, la Guinée a été sévèrement battue par cette équipe algérienne, 3-0. C'était lors ici le 8e final. Ah oui. Ici, il faut, je pense, jouer le résultat. Mettons la manière de côté. 3 points pour la Guinée, c'est essentiel. C'est le plus important. Voilà, on joue contre le leader qui nous a distancé de 8 points. 8 points, c'est 4 matchs. C'est-à-dire que vous gagnez 2 matchs, vous avez 6 points. Vous faites 2 matchs nuls. Et si vous gagnez les 3, ça vous fait 9 points. Donc, dans la tête, déjà, ils viennent en leader incontesté, 19 buts marqués. Une équipe comme ça, il faut chercher le résultat. Voilà. Peu importe la manière. Mori Konaté, Abdoulaye Touré, sous la menace d'un joueur algérien, a mise Zarouki en l'occurrence. Finalement, c'est un ballon rendu à l'adversaire pour l'instant. Oui, là, Diarabi. C'est pas une partie de plaisir. Là, Diarabi a cherché Dembo très avancé, mais il faut la précision. On ne peut pas sortir une balle comme ça. Qui joue comme les Algériens le font. Vous voyez, c'est des balles à terre. Et
Et attention, ce pressing très très haut des Guinéens, peut-être qui pourrait porter fruit, mais non, la défense se dégage. Ici, il y a la retombée du ballon. Attention, Riyad Mahrez qui va mettre sur orbite Mohamed Al-Amin en face de Moussa Camara qui sort le grand jeu. Et le gardien de Simba SC qui gagne son face-à-face, même si les joueurs guinéens sont très très furieux sur cette action. Ils réclamaient déjà la position de hors-jeu. Bon, moi je disais, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu, mais dans tous les cas, on ne peut dire qu'Alhamdulillah et remercier aussi Moussa, ou peut-être, vous avez vu comment Amoura est arrivé, le pied de Moussa qui dévie cette balle en corner. Et vous vous rappelez une situation pareille aussi, c'est contre la Somalie, vous vous rappelez, on a failli, heureusement Moussa était sorti et cette balle aussi est passée. Côté droit toujours, c'est comme, donc il faut que la défense soit beaucoup plus vigilante. Et en tout cas, à un quart d'heure du jeu désormais, un quart d'heure écoulé, Moussa sort le grand jeu pour l'instant, maintient son équipe en vie dans ce face-à-face. Heureusement, le gardien de Simba SC était sur la trajectoire du ballon et plutôt il a réduit l'angle. Oui, on a Mohamed El-Amin Amoura. Oui, on a toujours demandé, en tout cas ceux-là qui ont le temps de jeu, que ceux-là soient alignés. Et je pense que pour le moment, tous ceux qui ont dit qu'il faut mettre Moussa à la place de Koné, Moussa est en train de prouver qu'il a sincèrement sa place. En pareille circonstances comme ça, peu de gardiens allaient empêcher le but. En tout cas, pour l'instant, il reste incontestablement le meilleur à son poste. Et là, c'est qui est important, il est resté, il a attendu. Parce qu'il pouvait bouger, on le lobe, mais il a attendu. C'est un très très bon réflexe d'un gardien de haut niveau, Moussa Camara, qui continue de grandir. Mais Touré, pas de faute. Parce que là, si vous commettez la faute, vous changez la direction du jeu. Vous partiez dans le camp adverse, le ballon part dans votre camp adverse, dans votre camp maintenant. Allez, Moussa qui sort, il ne faudrait pas en faire de trop. Voilà, on n'avait pas fini de l'encenser. Et si là, il commet la bourde, ça peut être fatal pour son équipe. Il faut communiquer, c'est important. On ne cessera de le dire. En tout cas, il faut la précision. Voilà, vous voyez déjà le geste du capitaine Riyad Mahrez qui demande à ses partenaires d'être calmes, de poser le jeu et la balle sur la droite. Morlaï qui était revenu porter main forte à sa défense, qui va contrer ce ballon dans un premier temps. Les Algériens reviennent et qui ont le monopole du cuir. Et vous voyez, après les 15 minutes maintenant, les Algériens passent à l'offensive. C'est eux pour le moment qui maîtrisent, qui circulent. Les Guinéens sont obligés de replier. Vous avez deux lignes, 5, 4 et Guirassy qui se baladent sur le devant. Ça va être facile si on ne trouve pas quelle stratégie il faut pour désaxer cette équipe algérienne. C'est trop facile. Et voilà, c'est trop facile. Et là, il s'approche de plus en plus des buts guinéens. Heureusement, Mori était très bien placé, qui sort ce ballon de la tête. Attention, ça revient encore dans les pieds des Algériens. Le petit ballon piqué, non. Il a préféré mettre ça en ras de terre. Et heureusement que le capitaine guinéen était très très vigilant ici à Gassila pour sortir ce ballon. Oui, Mahrez, pour cette touche-là, avec Attal, ils sont obligés de revenir jusqu'au gardien probablement. Allez, le petit ballon piqué, intelligemment. Oui, mais Mokhtar va servir son gardien, mais heureusement d'ailleurs que c'était pas trop fort pour... Parce que là, Diakhaby ne regardait pas. Une balle déviée comme ça, heureusement que Moussa était là où il fallait être. Il faut que les Guinéens, je dis, mettent la balle à terre. Voilà, jouer calmement. Ne pas donner l'opportunité et la possibilité aux Algériens de contrôler le ballon en première position. Attention à Mokhtar pour cette relance qui a été contrée et les Algériens à l'origine de la surface de réparation. Le très très bon retour dans un premier temps de Touré Abdoulaye aidé par Antoine Conté qui va jouer maintenant pour Morlaï qui lève le regard. Il va solliciter le serial buteur Guirassy Serou pour Aliou Baldé. Aliou dans la surface de réparation certainement. Aliou qui va crocheter. Aliou toujours. Aliou pour le petit centre. Et la défense algérienne va sortir ce ballon. Oui, mais ils se repositionnent quand même, les Algériens. Et il faut changer de côté ou revenir jusqu'au niveau. Et Mori Konaté qui joue aujourd'hui dans l'axe de la défense.
va jouer pour le joueur de Leganés, Seydouba Cissé. C'est Seydouba qui a encore la possibilité. Il se retrouve là, latéral, parce que Isiaga est monté. Ah oui, pour compenser. Voilà, pour compenser et avoir toujours au minimum 4 défenseurs. C'est Girassi, battu dans les airs. À la retombée, c'est Abdoulaye Touré qui se propose pour la Guinée. Abdoulaye va frapper. La frappe contrée de Havre. Ah oui, le jeu se durcit désormais dans les duels, surtout au milieu du terrain. C'est Seydouba Cissé désormais. Morlaï. Abdoulaye Touré. Et vous voyez, depuis qu'ils ont commencé à jouer à terre, ils se retrouvent et c'est les Algériens qui replient. Abdoulaye Touré encore du pied gauche, là ça ne passe pas. Il y avait Joan Hadjam qui s'est interposé. Les Guinéens toujours qui ont légèrement la domination pour l'instant. Alors qu'on joue 19 minutes, 0-0 entre la Guinée et l'Algérie. Un match qui se joue à Casablanca. C'est la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Le groupe G, le 4e qui joue face au leader. Voilà. Et les Guinéens continuent toujours à conserver ce ballon, à imprimer à la rencontre l'allure qu'ils souhaitent. Et comme ça, mentalement, ils sont très forts et tactiquement très disciplinés. Et en ce moment, c'est l'Algérie qui doute, qui replie. Et sachant bien qu'au match aller, ils ont perdu. Ce n'est pas un match de 120 à l'heure. Chaque fois que c'est possible, ils montent. Si ça ne marche pas, ils reviennent. Tel que vous les voyez, presque ils sont tous derrière. Allez, Mokhtar pour Mody Konaté. Le capitaine, Isiaga Silla. Pas tellement de solutions. Isiaga qui cherche à avoir de l'espace. Attention à Seydouba Cissé, bousculer. La touche est guinéenne. Oui, la touche est guinéenne. Tant que le ballon est guinéen, on a la possibilité de repartir. Et vous voyez, ils sont maintenant 3 derrière, Conté, Konaté et Diakhaby. Vous vous demandez où est Dembo et Isiaga. Ils sont montés pour qu'il y ait 4 au milieu du terrain. Et Girassi seul va rester dans le couloir. Attendu que derrière, il y a Baldé et puis Morlaï. Ouais. C'est purement tactique. Pour l'instant, c'est maîtrisé par les Guinéens. Il faut élever un peu le curseur pour aller titiller cette défense algérienne qui renvoie ce ballon loin devant. L'interposition de Mody Konaté, jusque-là impeccable pour l'instant. Oui, en tout cas, il joue très bien pour le moment. C'est la tactique de l'entraîneur. Bon, il y a un nouvel élan, un nouveau schéma. C'est un autre national qu'on est en train de découvrir après la victoire contre cette équipe de Somalie. Ah oui. Pour l'instant, le rythme voilà, je vous disais ici, pas la manière. Hein. L'essentiel, c'est de gagner. Il y a des rounds d'observation qui finissent en dents de scie. 5 minutes, on accélère. Chaque équipe a son temps de jeu. Voilà. Mais le hic est qu'on n'arrive pas jusque-là à trouver le chemin des buts. Oui, même s'il y a une véritable occasion à mettre à l'actif des Algériens. Heureusement, côté guinéen, qui avait un très beau réflexe de Moussa Camara. Oui, seulement cette occasion nette du côté de l'Algérie où Moussa Camara a sauvé